Salut! Lundi 22 septembre, donc là c'est le jour de l'automne, donc j'étais avant-hier, 2025. Donc 22 parce qu'en fait c'est la suite de... Alors je remets hein, Charles Adams là, pour qu'on comprenne la suite. Parce que avant quand on parlait de... Pendant 3 ans quand on comparait Poutine à Hitler, ça dérangeait pas grand monde sur toutes les chaînes. Vraiment, Poutine c'est Hitler, Poutine il va faire le génocide, il va faire ci, il va faire ça. Ça ne dérangeait pas. Bon là maintenant, il se passe des choses très particulières aux États-Unis. C'était évident, hein. Quand on connaît Trump, voilà quoi. Le mec il est le Messie, il a évité une balle. Bon, ouais, comme il disait, c'est la culture du super-héros. Forcément, c'est lui, c'est Moïse quoi. Bon, donc du coup, forcément, comment dire, dans les packs, c'est pas si clair. Après, il faut s'intéresser au Lubavitch, tout ça. Hein. Mais bon, il y a la guerre des étoiles. Voilà. Et donc, du coup, le problème, c'est que Trump, qui veut faire du Poutine, encore une fois, hein, les Russes, ils ont une culture tsariste ou d'empire. Alors que les États-Unis ont été construits justement contre l'empire, contre le roi George. Donc celui qui veut s'ériger en empereur aux États-Unis, ça finit mal. C'est d'ailleurs l'amendement numéro 2 de la Constitution. C'est on possède une arme justement parce qu'on a peur du gouvernement fédéral. Bon, donc ça se passe très très mal. Mais alors, faut écouter les journalistes parce que dès qu'on traite Trump comme il vient de le faire Charles Adams, là tout d'un coup sur le plateau, c'est... Alors on va voir comment vont se comporter nos médias là, parce que comme on va reconnaître, la France va reconnaître la Palestine, ça part de tous les feux. On va bien rigoler, hein. Oui, oui, on va passer un bel hiver 2025. C'est vrai qu'on a vu des propos très antisémites dans une certaine gauche américaine. Là aussi, vous faites la comparaison avec Hitler, comme le dit puisque vous comparez volontiers à Hitler plusieurs camps. De nouveau, je ne fais aucune comparaison. Je rappelle simplement le cours de l'histoire. Et je trouve qu'il y a, dans le phénomène de l'exploitation de l'assassinat tragique et regrettable et condamnable de ce personnage Charlie Kirk, dont quasiment personne n'avait entendu parler avant la semaine dernière, une trajectoire qui, pour moi, historien, en rappelle une autre. Charles Adams, merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup. Le risque de l'excès, on voit à quel point, hein, dans tous les camps, on s'envoie à la figure. Oui, vous voulez réagir? Donc là, vous avez vu le journaliste, merci beaucoup, merci, parce que parce qu'après il l'allume. Mais bon, voilà. Et donc, ne jamais oublier la petite doctrine, hein, le temps, l'espace, le commandement, la discipline. Hein, Sun Tzu, parce qu'on en aura besoin avec ce qui arrive. Bon, allez, écoute. Oui, certainement. On parlait tout à l'heure de l'idée, justement, est-ce que la droite va être capable d'être l'adulte dans la pièce? Est-ce qu'elle va être capable de faire la part des choses? Et c'est certain que si le narratif qu'on amène en ce moment, c'est de dire c'est le retour des années 30, voici Hitler en puissance, on est tout à fait à l'opposé de cela. D'ailleurs... Est-ce qu'il y a quelque chose d'insultant dans ces comparaisons? Parce que c'est vrai, il y a quand même la Shoah. Hein, et comparé à Hitler, il y a quelque chose non seulement d'idiot, mais en plus de très insultant. C'est Rochebin qui vous le dit. Très insultant. C'est pas insultant, c'est dangereux. Ouais. C'est dangereux parce que si vous estimez que Donald Trump, et Dieu sait si je goûte peu le personnage et j'ai un immense respect pour Charles Adams, si Trump c'est Hitler, alors il faut agir avant qu'il y ait 6 millions de morts. C'était la référence qui était la vôtre à l'instant. Par ailleurs, ce genre de comparaison, en fait, où on souligne les similitudes plutôt qu'insister sur les nuances et les différences, je pense n'aide pas à comprendre le phénomène Trump, qui est assez unique et inédit. Je parlais de ses prédécesseurs qui se sont servis de crises majeures pour des... Bon, pourquoi? Pas parce que là, ils sont obligés d'être condescendants avec Trump parce qu'ils vont tous vivre aux États-Unis. Ils ont tous besoin d'un visa. Rochebin, il n'arrête pas d'aller faire des interviews et tout ça, alors que personne ne va en Russie. Donc ils peuvent en mettre plein la gueule à Poutine, ils s'en branlent, quoi. De toute façon, ils n'iront pas. Donc là, forcément, là maintenant que Trump est en train de faire une autocratie, hein, il est en train de devenir un espèce de dictateur, tous ceux qui vont vouloir voyager aux États-Unis vont être obligés de se soumettre, puisque Trump, il est en train de soumettre tous les médias américains, il est en train de soumettre tout le monde, hein, c'est une guerre. Donc forcément, le pauvre Français qui lui est déjà... Nous, on a déjà la culotte en bas des genoux. Entre Israël qui nous malmène et puis les États-Unis qui nous prennent pour une chienne, forcément, nous, les Européens, ça va être le wokisme, hein, vous voyez, les cheveux verts, quoi. Et donc, forcément, du coup, là, maintenant, tous ceux qui veulent continuer à voyager aux États-Unis, bah, ils vont faire le caniche. Voilà, on va encore assister à un déferlement de limaces
sur les plateaux télé. Salut les amis.